Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est loin. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Encore une fois, Seigneur, je suis devant vous. Je voudrais aujourd'hui continuer l'étude que nous avons commencée il y a quelques mois, je dirais, parce que le message des trois anges, nous l'avons commencé il y a, je pense que c'était avant les vacances de décembre. Et je pense qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, nous voyons comment l'œuvre de Dieu avançait, comment Dieu s'est choisi un serviteur. Et je voudrais donc, avant de commencer, encore vous inviter, là où vous êtes, de prier pour que notre Seigneur nous assiste, que notre cœur soit préparé à recevoir le message du Seigneur. Le message des trois anges, le dernier avertissement, la dernière portion de l'évangile éternel, donc de Genèse 3,15, qui se rapporte donc au temps de jugement. Après le jugement vient la fin du temps de grâce. Nous voyons combien donc nous avons une préoccupation. Et cette préoccupation, Satan fera tout pour empêcher que ce message soit accompli. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler ce que nous avons vu que dans le message choisi, volume 2, à la page 134.2, il nous est bien averti que Satan fera tout pour que le message des trois anges, le triple avertissement, ne soit pas compris en termes de la portée du message, le temps et le lieu. Donc, lorsque nous sommes dans la confusion, on aura du mal à nous préparer convenablement. C'est pour cela que je vous
avertis que Satan fera tout pour nous empêcher de rentrer dans cette préparation nécessaire pour faire face à la bête et son image, l'objet du message du troisième ange. Donc, priez, prenez le temps, implorez le Seigneur tout le temps, que ce temps vraiment aussi ne nous soit pas inutile, que nous puissions trouver les bénédictions qu'il faut et que chacun puisse avoir la nourriture selon ses besoins. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Humblement, nous sommes devant ta sainte face. Nous voulons, Père, demander pardon tout d'abord de tous nos péchés, nos manquements. Veuille purifier, Seigneur, notre cœur, afin que ton Saint-Esprit puisse inonder notre âme. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Que tes anges soient déployés, Seigneur, afin que ce moment que nous allons passer avec les frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, ceux qui vont suivre cette étude maintenant, ceux qui vont le suivre plus tard, Seigneur, que tous tes enfants puissent comprendre la portée, Seigneur, de ce message, de ce triple avertissement que tu nous adresses. Seigneur, merci de nous conduire dans ta sainteté. Merci, Seigneur, d'affermir notre foi. Merci de nous affermir intellectuellement et spirituellement. Seigneur, je me remets dans tes mains. Que tout ce que j'ai à partager ne vienne pas, Seigneur, de mon entendement, de ce que j'ai dans mon esprit, dans ma tête, Seigneur, que ce soit seulement ta parole, rien que ta parole. Merci de préparer aussi les âmes qui vont recevoir ce message. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, bien-aimés du Seigneur, nous allons donc continuer notre étude. Et hier, nous avons vu le message, donc, le message du premier ange. Ce message du premier ange, nous sommes dans... nous avons vu la formalisation du message. Si vous me le permettez, je vais encore essayer de vous rappeler quelques lignes, comment ça se passait pour ceux qui vont suivre peut-être pour la première fois ou ceux qui vont peut-être arriver sur cette étude. Il faudrait que j'arrive aussi à trouver d'autres études précédentes. Et en guise de rappel, une ligne de réforme. Nous avons vu qu'une ligne de réforme a une similitude avec d'autres lignes de réforme. Donc, les lignes de réforme qui ont eu lieu au cours de l'histoire de l'Église, ils sont des enseignements pour notre génération, donc c'est la dernière génération aussi, et ces mêmes lignes de réforme ont une similitude. Et dans la similitude que nous avons vue, donc nous avons vu qu'une ligne de réforme arrive toujours à la fin du temps. Qu'une ligne de réforme arrive toujours à la fin du temps. Et que lorsque il y a des ténèbres, Dieu toujours suscite quelqu'un pour ramener le peuple dans la lumière, quelqu'un à qui il va confier le flambeau. Et
nous rappellera comment Esaïe a été appelé. Nous avons vu que lorsque Dieu a demandé qui enverrait Jéria, donc Esaïe qui a dit, je suis là, envoie-moi. Mais nous avons vu qu'avant qu'il aille en mission, il devrait d'abord être consacré, ou bien purifié tout d'abord, préparé à cette mission. C'est dans ce contexte aussi que nous avons vu que Miller, que Dieu s'est suscité, il a eu le temps aussi d'abord d'étudier la parole de Dieu, et nous avons compris aussi que c'est d'abord tout se fait à la fin du temps. Il va y avoir l'accroissement des connaissances pour sortir des ténèbres et ou bien pour pouvoir aussi comprendre une nouvelle lumière qu'il doit communiquer aux autres. Et c'est dans ce contexte que justement que Miller a pris le temps d'étudier la parole de Dieu. Nous avons vu que donc, à partir de 1816, les anges de Dieu le visitaient pour l'éclairer sur les prophéties, donc l'accompagner dans l'étude. Et nous avons vu que 2 ans plus tard, donc c'est-à-dire en 1818, il est arrivé à la conclusion par rapport à les prophéties de Daniel 8, 14, 2300 soir et matin, il a compris que dans 25 ans, Christ reviendra. Donc c'est comme ça qu'il avait compris. Il s'était basé sur quoi? Parce qu'il avait compris que 2300 soir et matin, le sanctuaire sera purifié. Et quand tu parlais de la purification du sanctuaire, il est parti sur les idées reçues, ce qu'on enseignait, comme quoi le sanctuaire, donc, c'est la terre. Le fait que, après des années, les gens avaient perdu la parole de Dieu, là, nous pouvons comprendre les 1260 années aussi d'obscurité, pendant ces 1260 années où la papauté enseignait ses traditions, obscurcissait la parole de Dieu. Et nous avons aussi, nous comprenons bien l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que même les gens n'avaient pas l'accès à la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que on avait commencé à inventer des histoires au point où les gens ne comprenaient pas. Et donc dans la réforme que les protestants avaient fait aussi, ils n'avaient pas arrivé à la fin de la lumière, donc ils ne comprenaient pas aussi. Donc il y avait donc les idées reçues, des enseignements qu'on n'avait pas vérifiés, et voilà, il comprenait que le sanctuaire serait la terre. Donc partant sur cette idée, et il dit, voilà, il calcule 2300 soirs et matin, il arrive, il voit qu'en 1843, Christ reviendra. Donc là, il a trouvé une lumière, et cette lumière, donc c'est Daniel 8, 14, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. La lumière, donc, il devrait communiquer. Hier, je vous parlais aussi, je vous disais comment Dieu a permis, bien sûr, qu'il y a cette erreur persiste, parce qu'il faudrait que le message du premier ange, l'œuvre du premier ange, fait son œuvre, arrive à son objectif, c'est-à-dire de réveiller les gens, susciter l'enthousiasme, le zèle d'étudier, de ramener les gens à la parole de Dieu. Et le deuxième ange aussi devrait aussi faire son œuvre avant qu'ils se comprennent plus tard que le sanctuaire qui devrait être purifié n'était pas le sanctuaire, c'était pas la terre, mais que c'était le sanctuaire qui était au ciel. Rappelez-vous ce que nous avons vu au début, lorsque nous avons étudié l'œuvre du Christ à travers le sanctuaire. Nous avons vu Exode 25 au verset 8 et au verset 9, et que donc lorsque Dieu demanda à Moïse de construire le sanctuaire, il lui a dit qu'il faut, donc au Exode 25 au verset 9,
Il disait que il va regarder d'abord le sanctuaire qui est au ciel et après il va faire le même sur la terre. Donc, pour dire tout simplement que le sanctuaire qui devrait être purifié n'était pas la terre, parce que la terre n'a jamais été le sanctuaire. Le sanctuaire qui devrait être purifié, c'est l'Exode, donc 25 au verset 9. Il y avait un sanctuaire qui était au ciel qui devrait être purifié. Voilà donc en quelques mots, là où on était arrivé, avant donc de comprendre aussi. Donc, comment il aurait donné ce message qu'il a compris. 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Là, donc, nous allons voir maintenant l'œuvre. Donc, il a, d'abord, Miller, lui, il a fait son chemin de l'accroissement des connaissances. Il a la formalisation du message. Donc, maintenant, il est entré. Donc, il a la lumière vraiment sur le message qu'il doit communiquer aux autres. Là, nous pouvons dire qu'il est déjà affermi. Il est affermi intellectuellement. Il est affermi aussi spirituellement. Donc, il est déjà un homme complet, parfait, pouvant faire l'œuvre. Rappelez-vous les paroles que nous avons, je vous ai rappelé ça hier aussi, de Timothée 3, 16. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, toutes les écritures sont inspirées de Dieu. Ils sont là pour nous enseigner, nous convaincre, nous ramener aussi à la repentance, pour que l'homme de Dieu soit accompli pour faire de bonnes œuvres, pour faire l'heure. Donc, ça veut dire que lorsqu'il était lorsqu'il était il plongeait dans l'étude des Écritures, c'est comme ça que lui aussi, il était affermi et Dieu le consacrait à sa mission. Et donc, nous allons voir, nous allons donc voir ce message donc en rapport avec Daniel 8, au verset 14, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Donc là, on va voir comment il va commencer, comment il va proclamer le message. Est-ce que il va le faire sans difficulté? N'oublions pas que nous sommes dans un conflit cosmique. Satan, il déploie toujours son armée, ses faux enseignants. Il utilise tous les moyens pour empêcher que la lumière progresse ou bien arrive à sauver les âmes. Donc, le message donc, du premier ange, nous allons voir après donc, la formalisation du message, il va y avoir la proclamation de ce message. Et ce que nous avons vu, donc, le message comme je viens de vous rappeler, c'est que le message d'Apocalypse, plutôt de Daniel 8, 14, lorsqu'il arrive à l'an 1818, il arrive à la conclusion comme quoi, dans 25 ans, Christ reviendra. Il se consacrait donc à l'étude de la Bible depuis 2 ans, quand il arriva en 1818 à la conclusion solennelle que, dans le délai de 25 ans, le Christ reviendrait pour la rédemption de son peuple. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire que je ne saurais dire, écrivait-il, plus tard, la joie infinie qui remplit mon cœur à cette pensée et à la perspective inimaginable et glorieuse de participer à la joie des rachetés. Les Écritures étaient désormais pour moi un livre nouveau
un vrai festin de l'esprit. Tout ce qui m'avait paru obscur, mystérieux et imprécis dans ces enseignements s'était dissipé à la lumière émanant de ces pages sacrées. De quel éclat, de quelle gloire je voyais briller la vérité. Toutes les contradictions et les inconséquences que j'avais auparavant rencontrées dans la parole s'étaient évanouies. Et quoique les renfermant encore bien des choses dont je n'étais pas certain de posséder une juste intelligence, tant de lumière avait jailli de ces pages pour dissiper les ténèbres de mon entendement que je trouvais dans l'étude de l'écriture de délices insoupçonnées. Ces paroles, ils sont dans la Tragédie des siècles, la page 356, au paragraphe 2. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Cet homme qui a pris donc bien sûr le temps d'étudier la parole de Dieu, l'accroissement des connaissances, il arrive à la conclusion que dans 25 ans, Christ reviendra. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Là, cette joie qui l'animait de voir que il va voir Christ qui revient. Rappelons-nous que pendant des années, des siècles même, je dirais, alors que Jésus avait dit à ses disciples qu'il s'en va, mais qu'il reviendra, normalement, c'est ça qui devrait occuper l'esprit de son Église. Mais la joie qu'il devrait garder depuis ce temps-là, elle n'était plus d'actualité. C'était déjà obscurci par une vie, un sentiment de sécurité que les gens se font lorsqu'ils sont dans ce monde. Donc, ils oublient carrément que le Christ reviendra. Mais donc, Miller, lui, il dit, voilà, il voit que dans 25 ans, Christ reviendra. Et dans la façon d'étudier sa parole, la parole de Dieu aussi, il trouvait que rien d'obscur, tout est clair. Donc, il a des convictions. Il a les convictions et à partir de ces convictions, il est prêt à annoncer le message. Dans ce qu'il avait vu, justement, la chaîne prophétique, je vous renvoie à cette étude que nous avons faite de la chaîne prophétique de 2300 soir et matin. Et on avait vu que les anges touchaient le cœur du fermier, donc qui est Miller, pour lui donner aussi, pour lui expliquer les prophéties. La chaîne donc, ce qu'il a étudié, on avait vu qu'il étudiait la prophétie de Daniel et la prophétie de l'Apocalypse. Et l'ange, on avait vu qu'il y avait 3 dates clés qui l'ont permis de dérouler ou bien de comprendre cet enchaînement des prophéties qui lui permettait donc d'avoir les convictions qu'en l'an 1843, Christ reviendra. Donc, rappelez-vous, donc, il y a un tableau, je vais vous envoyer ça tout à l'heure lorsque la vidéo sera terminée. Je vous enverrai parce que ce que je fais sur le Zoom, vous n'avez pas le tableau, ceux qui me suivent sur Facebook. Je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Donc, nous avons ces 3 dates, moins 677 et moins 457 et 508. Et je vous renvoie à cette étude parce que nous l'avons fait pour que vous puissiez encore comprendre réellement pourquoi cette chaîne et qui, à l'époque, lorsque Daniel recevait le message donc, sur la 2300 soir et matin, nous avons vu que dans Daniel 8 au verset 17, l'ange lui avait dit que ce n'était pas pour son temps, mais que ce serait pour le temps de l'enfant. Donc voilà que maintenant, c'est le moment où Miller, maintenant, il va donner beaucoup plus de lumière, d'explications. Il va trouver la lumière,
Les anges l'enseignent, lui donnent donc les dates clés, moins 677, la fête de l'orgueil de Judas, donc le peuple d'Israël perd complètement la souveraineté. Et nous avons moins 457, le peuple de Dieu qui est déporté à Babylone. Il a l'autorisation de rentrer chez eux pour aller reconstruire leur temple. Et nous avons l'année 508, lorsque aussi la papauté recevait l'autorité religieuse. Donc, il va avoir une autorité sur, il va dominer les consciences en matière de la croyance, de croire en Dieu. Donc, c'est la papauté qui va donner les enseignements. Donc, l'année 508. Lorsque nous voyons donc la prophétie de 2300 s'asseoir le matin, et ce tableau il ramène donc en 1843. Ce tableau, donc je ne vais pas vous commenter parce que comme nous l'avons fait, c'était pour seulement vous rappeler que donc sur quoi se basait l'interprétation, bien la conclusion de Miller, c'est de voir qu'il y avait pas mal de versets donc dans Daniel 9, 24 qui parle de 70 semaines. Donc nous avons aussi donc Daniel 12, 11 à 12 qui nous parle aussi de 508 et qui, toutes ces dates qui nous ramenaient toujours en 1843. On avait aussi 2 Chroniques 33, 10 qui nous ramenait aussi, qui nous parle de 2520, qui nous ramène aussi en 1843. Donc, voilà qu'il y avait vraiment beaucoup de prophéties qui confirmaient qu'en 1843, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà d'où ces convictions réelles pour pouvoir aussi se dire qu'il faut qu'il arrête le monde. Voilà, il voyait justement qu'il avait cette responsabilité d'annoncer au monde que la fin, que Christ revient. Il avait ce devoir, il sentait le poids, le devoir donc d'avertir le monde, s'imposer en lui, mais il y avait aussi quelques doutes qui devraient aussi essayer de résoudre. Et sous la solennelle impression que les événements prédits par les Écritures devaient se produire dans un laps de temps aussi court, je me demandais, non sans effroi, quel devoir envers le monde m'imposait les lumières qui subjuguaient ma pensée. Miller ne put se défendre de la conviction que son devoir était d'en faire part à d'autres. Il s'attendait à rencontrer de l'opposition de la part des impies, mais il était certain que tous les chrétiens se réjouiraient à la pensée de contempler bientôt le Sauveur qu'il professait aimer. Il craignait seulement que la perspective de la délivrance prochaine ne parût trop glorieuse et que plusieurs chrétiens ne se donnassent pas la peine de sonder les Écritures pour y asseoir leur foi. Il hésita donc à en parler, de peur d'être dans l'erreur et d'y entraîner ses semblables, il jugeant prudent de revoir les preuves sur lesquelles il avait étayé ses conclusions et de peser à nouveau toutes les objections qui pourraient se présenter à son esprit. À la lumière donc de la parole de Dieu, il vit ces objections se dissiper comme la brume matinale dont va les rayons du soleil. 5 années d'études le laissèrent absolument convaincu de l'exactitude de ses conclusions. Il arrive à la conclusion en 1818, donc après 2 années d'études, mais il craignait
Il a la crainte que certains ne vont pas sonder les Écritures comme lui pour y asseoir aussi leurs convictions. Mais autre chose aussi, il hésita donc d'en parler, de peur d'être dans l'erreur et d'y entraîner ses semblables. Il jugeant prudent de revoir les preuves sur lesquelles il avait étayé ses conclusions et de peser à nouveau toutes les objections qui pourraient se présenter à son esprit. Là, sur ce que je viens de vous lire, je vous ramène à 1 Pierre 3, 16. Nous devons être à mesure de répondre à toute personne qui nous pose la question sur notre conviction, sur notre croyance. Voilà pourquoi Miller, il y prend encore 5 ans. Il est en train encore de revérifier pour avoir des convictions pour être ferme, inébranlable et pour pouvoir aussi tenir ferme devant ceux qui pourraient s'opposer à cet enseignement, à cette lumière. Donc, ça dire de 1818 jusqu'en 1823, il était encore en train de revérifier. Après donc 5 années d'études, le laissèrent absolument convaincu de l'exactitude de ses conclusions. Et encore de nouveau, le devoir de faire connaître à d'autres ce qui lui paraissait clairement enseigné par la Bible se présentant vivement devant lui. Donc, c'est à ce moment, l'œuvre donc du premier ange va commencer réellement. Il va commencer à prêcher. Le message donc est prêt à être annoncé. Et de nouveau, le devoir donc de faire connaître à d'autres ce qui lui paraissait clairement enseigné par la Bible se présentant vivement devant lui. Et il ajoute donc, quand je vaquais à mes occupations écrites, j'entendais une voix me répéter sans cesse, avertir le monde du danger qui court. Ce passage me revenait constamment à la mémoire quand je dis aux méchants, donc ça c'est Ézéchiel 3, 17. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne, pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc, de ce verset de Ézéchiel 3 à 17, Miller se disait, si les méchants étaient sérieusement avertis, des foules d'entre eux se repentiraient et que s'ils n'étaient pas avertis, leur sang me serait redemandé. Voilà ce qu'on nous dit avoir la crainte de Dieu. Là, il commence à avoir le poids, la responsabilité. Il doit avertir, sinon le sang de ceux qui vont périr sera sur sa tête. C'était donc le temps de sonner la trompette. En continuant donc à sonner les prophéties, il vit que les habitants de la terre vivaient
sans le savoir, les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Quant aux églises, ils se rendirent compte qu'elles étaient corrompues et elles avaient détourné leurs affections de Jésus et les avaient reportées sur le monde. Et les recherchaient les honneurs d'ici-bas au lieu de rechercher les faveurs d'en haut. Et les s'attachaient aux biens terrestres au lieu de s'amasser un trésor dans le ciel. Voyant partout l'hypocrisie, les ténèbres et la mort, Miller s'en émut. Le Seigneur l'appela donc à quitter sa ferme comme il avait appelé Élisée à laisser ses bœufs et sa charrue pour suivre le prophète Élie. Donc ces paroles, on les voit dans l'histoire de la rédemption à la page 367. C'est le premier strophe, c'est le premier paragraphe. Il voit autour de lui que les gens sont insouciants. Il voit aussi que dans les églises, il y a une corruption. Les gens se sont détournés du Seigneur. Donc l'amour l'amour se refroidira. C'était une prophétie aussi qui s'accomplissait. Les gens aimaient beaucoup plus le monde que leur Seigneur. Alors ils se disaient enfants de Dieu. Donc vous voyez partout l'hypocrisie. Miller, il voit que il a cet appel de quitter sa ferme et aller annoncer le message. L'appel donc de Dieu est l'affermissement de son serviteur. Il avait besoin d'être affermi aussi. Comme je vous disais, Satan fait tout pour empêcher l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils étaient appelés à aller dans l'œuvre, tous les problèmes, on a vu pas mal de prophètes, ils cherchaient toujours des excuses. Nous avons le cas de Moïse, par exemple. Lorsqu'il commençait à dire, oui, je ne peux pas parler. Moi, il dit, ben, donc si tu penses que c'est ça le problème, je vais te donner ton frère Aaron qui va t'accompagner. Donc, on va chercher toujours des excuses. Donc, malgré que Miller voit le poids qui pèse sur lui, mais il va avoir aussi, il a besoin d'être affermi. Et c'est ce que nous allons voir comment Dieu a affermi Miller dans cette œuvre. Miller donc commença alors, selon que l'occasion lui était offerte, à présenter ses vues, en particulier tout en demandant à Dieu d'en convaincre un pasteur qui pourrait consacrer sa vie à les diffuser. Mais il ne parvenait pas à se dérober à la conviction de son devoir personnel. Rappelez-vous que tout à l'heure, dans ce que je viens de vous lire tout à l'heure, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il avait vu même que dans les églises, il y avait la corruption. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va hésiter, mais comment est-ce qu'il va procéder? Il va dire, voilà, si je pouvais au moins convaincre le pasteur, lui qui est habitué à enseigner, il va donc donner le message à ses membres, donc les membres de son église. Mais là, on oublie que pour que ce pasteur puisse faire cette œuvre, il faudrait qu'il fasse la même démarche que Miller. Donc, il faudrait crier son temps aussi
sonder les Écritures, donc un affermissement intellectuel. Et il faudrait qu'il y ait aussi un affermissement spirituel. Il faudrait que son pasteur aussi passe par ce changement, le même changement que Miller a fait, donc la même expérience. Donc ça ne devrait pas se passer comme ça. Même c'était dans la pensée de Miller, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Ces paroles étaient toujours présentées à son esprit. Va en parler au monde, sinon je te demanderai son sang. Après avoir porté ce poids sur la conscience durant 9 ans, il se décida enfin en 1831 à exprimer pour la première fois publiquement les raisons de sa foi. Il va présenter publiquement la raison de sa foi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1 Pierre 3, 16, nous devons être à mesure aussi de défendre notre foi. Donc, en l'an 1831, il va défendre sa foi. De même qu'Élisée avait abandonné sa charrue pour revêtir le manteau du prophète, de même William Miller appelé à quitter sa ferme, s'en alla à tremblant révéler au monde le mystère du royaume de Dieu. Il exposait à ses auditeurs en détail le lent accomplissement des chaînes prophétiques jusqu'à l'époque où l'avènement de Jésus-Christ. À chaque nouvelle tentative, ses forces et son courage augmentaient à la vue du vif intérêt suscité par ses paroles. Quand il commence son œuvre en 1831, et lorsqu'il est dans l'œuvre, il voit aussi, il est encouragé, il voit son courage augmente. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on a l'expérience lorsqu'on est dans l'œuvre de Dieu. Il y a cet encouragement, qui est émanant du ciel, et c'est ça que j'appelle aussi cet affermissement pour fortifier la force d'un serviteur de Dieu. Donc Dieu a affermi son serviteur. Ce n'avait été qu'à la sollicitation de ses frères, dont l'appel lui parut être la voix de Dieu, qu'il avait consenti à exposer publiquement ses convictions. Il avait alors 50 ans. N'ayant jamais parlé en public, la raison pour laquelle il cherchait toujours à convaincre un pasteur pour faire cette œuvre, n'ayant jamais donc parlé en public, il se sentait comme écrasé par le sentiment de son incapacité. Voilà, toujours, au lieu de compter directement sur le ciel, dire voilà, je suis convaincu que Dieu m'a suscité, je suis convaincu que Dieu m'a donné une charge à accomplir, mais il va commencer à se dire, ah, je ne suis pas capable. La même chose, la même excuse que Moïse aussi avançait. Et d'autres prophètes, bien sûr, que nous avons qui cherchaient toujours des excuses. En l'occurrence aussi, nous avons vu que la sœur White aussi avait la même difficulté aussi de se dire, oui, je ne pourrais pas. Mais, donc, il voit qu'il n'a jamais parlé en public. Il a commencé à avoir un sentiment de son incapacité. Mais dès le début de son activité, fut béni et contribua au salut des âmes. Sa première conférence fut suivie d'un réveil au cours duquel 13 familles, à l'exception de 2 personnes, se sont converties. Voilà le premier encouragement. Sa première conférence, il y a 13 familles qui se convertissent.
il y a seulement 2 personnes qui n'ont pas accepté la lumière à ce jour-là. On lui demanda aussitôt de prendre la parole dans d'autres localités et presque partout où il portait ses pas, son travail était suivi d'un réveil spirituel. Des pécheurs se convertissaient, des chrétiens devenaient plus fervents, des déistes et des incrédules reconnaissaient la véracité des Écritures et de la religion chrétienne. On rendait de lui ce témoignage. Il attend une catégorie de personnes sur lesquelles d'autres n'ont aucune prise. Ces prédications avaient pour effet d'attirer l'attention du public sur les choses de la religion et de réprimer la mondanité et la sensualité du siècle. Voilà l'œuvre donc du réformateur Miller. Il va censurer la mondanité, il va réprimer la mondanité, la sensualité donc des siècles. Les gens, il va éveiller, il va susciter l'envie d'étudier la parole de Dieu. Et donc, on entre dans un temps de réveil, un temps de réforme. Plusieurs de ceux qui n'acceptaient pas les théories de Miller touchant le temps exact du retour du Seigneur n'en avaient pas moins de conviction qu'il était proche et qu'il fallait s'y préparer. Même si tout le monde, il y avait des gens qui hésitaient toujours à la date exacte, mais ils voyaient quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ils voyaient que les prophéties sont justes. Il y a quelque chose, ils avaient des convictions qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui va arriver bientôt. Dans quelques grandes villes, ces travaux firent une impression remarquable. Des cabaretiers abandonnèrent leur trafic et transformèrent leur débit en salles de réunion. Des maisons de jeux fermèrent leurs portes. Des incrédules, des déistes, des universalistes, des débauchés se réformèrent. Certains d'entre eux n'avaient pas mis les pieds dans un lieu de culte depuis des années. Dans quelques villes, les différentes églises organisèrent des réunions de prière dans tous les quartiers et presque à toute heure de la journée. Des hommes d'affaires se réunissaient à midi pour la prière et l'édification. Pas trace d'excitation ni d'extravagance, mais partout un profond sérieux. L'œuvre de Miller, comme celle des premiers réformateurs, tendait à éclairer les intelligences et à réveiller les consciences plutôt qu'à émouvoir. C'était, voilà, ce temps de réveil, ce temps de réforme, où partout, les hommes d'affaires à midi, ils vont se dire, il faut qu'on aille prendre le temps de prier. Les cabaretiers, ils vont fermer, ils vont transformer les cabarets en salles de prière. Dans les églises, ils vont aussi organiser des réunions de prière. Voilà, c'est l'œuvre du premier ange. Il appelle à la repentance. Ils amènent les gens à la parole de Dieu. Ce n'était pas pour les émouvoir, tout simplement créer une excitation. Non, les gens reviennent à la parole de Dieu. Pourquoi faire aussi? Ils vont faire l'expérience. Si vous voulez dire, ils vont faire la même expérience que Miller aussi.
il faut qu'ils arrivent à créer en eux aussi des convictions de se dire vraiment la parole de Dieu, elle est véridique, donc elle est juste. Le dernier donc des signes précurseurs du retour du Sauveur accompagne le message de Dieu. Et un signe qui va accompagner ce mouvement de réveil, ce temps de réveil. En 1833, c'est-à-dire 2 ans plus tard, nous avons vu qu'il a commencé sa prédication publique, sa conférence publique en 1831. 2 ans plus tard, en 1833, l'église baptiste dont Miller était membre lui donnant une licence de prédicateur. Donc, lui donne l'autorisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la lettre de créance, on lui donne l'autorisation de prêcher, d'organiser des réunions de prière, des conférences. En outre, un grand nombre de pasteurs de son église approuvant ses travaux, c'est avec leur sanction explicite qu'il est poursuivi tout en se bornant au territoire de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre. Et ces pasteurs aussi convaincus, ils vont l'accompagner aussi. Pendant plusieurs années, il paya lui-même tous ses voyages et jamais par la suite ses frais de déplacement ne lui furent entièrement remboursés. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Miller, donc, il va prendre de ses ressources, son argent, il va payer ses déplacements. Ce n'est pas question seulement d'être convaincu, d'avoir un message qui suffisait, mais il faudrait aussi qu'il donne aussi. Moi, je pense, quand je vois ça, c'est une façon aussi de le préparer pour qu'il comprenne justement sur le point et qu'il s'adonne à 100% et non pas dire oui, oui, je n'ai pas d'argent. Non, il va prendre tout ce qu'il a. Lui d'être lucratif, sa carrière publique gréva rudement ses ressources personnelles. Mais ses enfants étant sobres et industriels, les revenus de sa ferme suffirent pour entretenir sa nombreuse famille et couvrir ses dépenses. Donc lui, il va en mission, il va commencer mais sa famille, ses enfants continuent toujours à travailler dans la ferme et pour soutenir aussi son père. Le dernier des signes précurseurs du retour du Sauveur eut lieu en 1833, 2 ans après que Miller eut commencé les prédications. Jésus avait dit, les étoiles tomberont du ciel. Matthieu 24, 29. Et Saint Jean considéra les scènes annonciatrices du jour de Dieu. Et il s'est écrit aussi, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Donc c'est l'Apocalypse aussi, chapitre 6 au verset 12. Nous allons voir l'accomplissement de Matthieu 24, 29 et de l'Apocalypse 6, 12. Les étoiles vont tomber. Ils tombent quand? À cette année-là où Miller a eu la lettre de créance ou bien la licence de prédicateur. Au moment où il est accepté, donc les étoiles vont tomber. Donc cette prophétie fut accomplie d'une façon frappante par la pluie des météorites du 13 novembre en 1833.
Ce signe, j'aimerais que nous essayons de la mettre vraiment bien dans sa place. Voyons que les cabarets sont fermés, dans les églises, ils sont en train d'organiser des réunions, et les hommes d'affaires, ils prennent le temps aussi de prier à midi, et voilà que ça, pendant ce temps de réveil, Dieu encore va donner un autre signe. Imaginez que les gens étaient dans ce moment d'étude et que le lendemain, ils vont voir. Donc, imaginons qu'ils ont suivi une conférence et qu'il y a même des gens qui ont accepté, qui sont convertis et qu'il y avait peut-être d'autres qui hésitaient et que le lendemain, ils vont voir les étoiles tomber. Et que ces étoiles qui tombent, c'est l'accomplissement de Matthieu 24, 29. Et c'est l'accomplissement aussi d'Apocalypse 6 au verset 12. Est-ce que vous vous imaginez combien ces personnes qui se sont données à Christ, combien ces personnes même ceux qui hésitaient, combien ils vont trouver ça et quelque chose qui va rassurer, bien, qui va affermir leur foi. Lorsque les prophéties s'accomplissent, c'est pour affermir notre foi. Donc, pendant ce temps de réveil, Dieu aussi, il met sa main pour leur dire, voilà, vous vous trompez pas, il y a quelque chose. Dieu aussi accompagne donc l'œuvre. Et l'attention donc des populations fut attirée sur l'accomplissement donc de ces prophéties. La plume est puissante à décrire la splendeur de ce spectacle. Celui qui ne l'avait pas vu ne peut s'en faire la moindre idée. Il semblait que toutes les étoiles du ciel se fissent donner rendez-vous vers un point voisin du zénith, d'où elles s'enlaçaient avec la rapidité de l'éclair dans toutes les directions de l'horizon. Et pourtant, la provision de nos sangs n'épuisait point. À des milliers de météorites en succédé d'autres milliers, comme Sirius s'était créé par l'occasion. Impossible de mieux représenter ce phénomène que par l'image d'un figuier qui, sous l'action d'un vent, puisse jeter au loin ses figues encore vertes. Est-ce que vous avez vu les feux d'artifice? Comment, lorsqu'il y a des fêtes, on lance des feux d'artifice? Donc, c'était... donc, ils voyaient le ciel éclairé. J'essaie de vous mettre quelque chose de similaire. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu les feux d'artifice et qu'il va les voir dans le ciel. Donc, c'est quelque chose qui va les captiver et qui va créer quelque chose dans leur esprit. Il faut se dire, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé tout ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Donc, c'est quelque chose qu'on pouvait me raconter aux autres. On dit qu'un grand nombre de ceux qui assistèrent à cette chute d'étoiles la considérèrent comme un signe annonciateur du jugement à venir, comme un symbole solennel, un précurseur certain, un signe miséricordieux du jour grand et redoutable. L'attention des populations fut ainsi attirée sur l'accomplissement des prophéties et beaucoup de personnes envers à prêter l'oreille aux prédicateurs. Donc, ils viennent prêter l'oreille aux prédications relatives à la seconde venue du Seigneur. Ces météorites, l'accomplissement de Matthieu 24,
29 et Apocalypse aussi 6, 12. L'accomplissement de ces prophéties, je voudrais encore vous ramener à ce qu'on avait vu lorsque on était à la fin des temps. Nous avons vu qu'il y avait eu des signes. L'accomplissement, il y a eu le tremblement de Lisbonne, nous avons vu ça. Il y a eu l'obscurcissement du soleil, de la lune. Et voilà un autre signe. Donc, si on essaie de... Quelqu'un qui a vu, donc c'est la chute donc des étoiles, et qui faisait aussi le lien avec ces autres événements qui se sont accomplis avant. Voilà que ça, tout ça, c'est pour enlever le doute dans les pensées des gens qui étudient la parole de Dieu. Lorsque Dieu donne la lumière, dans ce temps de réveil, il ne peut pas y avoir le doute. Dieu accompagne l'œuvre de réforme. Il accompagne par ces signes. On voit la prophétie s'accomplir. Et c'est ça qui crée aussi, qui permet aux gens de... Quand on parle de réveil, c'est cette disposition qui nous permet de prêter l'oreille aux prédications, aux enseignements, à la parole de Dieu. Permettez-moi de vous faire le lien avec les chairs de Pierre, 2 Pierre 1 au verset 5. On nous montre la croissance, comment à la fois il faut la vertu. La vertu, donc c'est ce moment, c'est ce réveil, cette envie d'étudier la parole de Dieu. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, donc, on entre dans ce chemin, dans cette voie, on commence à voir cette expérience. C'est comme ça aussi que nous avons, on peut faire le lien aussi avec Jean 17 et 17, la vérité nous sanctifie. Nous passons par une expérience. Voilà pourquoi donc ce mouvement de réveil, cette réforme était nécessaire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que lorsqu'il y a une lumière, lorsqu'il y a un mouvement de réforme, ça c'est pour préparer un peuple qui sera porter lumière ou bien le porte-flambeau pour éclairer le monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà donc, si pour vous rappeler justement que c'est ce qui s'était passé, la chute des étoiles arrivait rien qu'au moment où Miller, donc c'est pour Miller, il était déjà donc dans l'œuvre. Ça, c'était aussi pour affermir aussi la foi de ceux qui écoutaient la parole, ceux qui se convertissaient. C'était aussi pour les affermir. Et aussi, ça affermissait aussi Miller aussi dans son œuvre, comme le premier ange. Donc, on avait vu que donc l'arrivée du premier ange, là, je vous ramène dans l'accomplissement donc on avait vu que donc il y avait eu donc le tremblement de Lisbonne, le tremblement de terre de Lisbonne qui était l'accomplissement de Luc 21-25, et qui s'est accompli le 1er novembre en 1755. Et après, nous avons eu l'obscurcissement du soleil et de la lune, qui était l'accomplissement aussi de Marc 13-24. Et ça s'est passé le 19 mai en 1780.
Et la dernière, donc, c'est l'accomplissement de Matthieu 24, qui s'est accompli le 13 novembre 1833. Donc, les étoiles tombent. J'aimerais qu'on arrive encore à garder ce tableau dans notre esprit, de voir comment l'Apocalypse 14, 6 à 12, comment Dieu nous montre donc le début de ce ministère, plutôt de cette dernière portion de l'évangile, de ce dernier avertissement. Et comprenez bien que cette expérience qui commence dans ce temps-là, ce serait qui continue jusqu'à la fin du temps. Là, Dieu est en train de préparer un peuple. Il est en train de préparer son Église pour porter l'avertissement au monde. C'est quel message maintenant pour accomplir le message, pour porter le message du troisième ange, Apocalypse 14, 9 à 12, dit avertir au monde que nous sommes à la fin. De faire et c'est eux qui peuvent aussi faire qui peuvent faire face à la bête et son image. Nous avons compris que à la fin, la petite corne va encore chercher à combattre le peuple de Dieu, obscurcir le monde, et ce sera le dernier combat qui termine. Donc la fin de la tragédie, ce conflit qui a commencé dès le jardin d'Éden, de Genèse 3:15, et qui arrive à la fin. Voilà un peuple qui, comment Dieu est en train de le préparer. Et cette expérience, comme je vous avais dit, que chaque ligne de réforme a une similitude avec, il nous sert de leçon. Donc c'est pour cela, c'est de ça aussi que nous allons avoir un enseignement. Nous allons comprendre ce qui nous incombe dans ces derniers temps, l'expérience que nous devons avoir. Donc nous allons tirer les leçons de l'histoire donc des Millérites. Donc là où nous en sommes aujourd'hui, donc nous arrivons à ce mouvement de réforme qui commence au début, ce mouvement de réveil, sous le message du premier ange, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Miller donc est en train de faire son œuvre. Et la prochaine fois, donc, nous allons voir un autre signe. Si nous avons bien suivi, Miller, il a été affermi dans son œuvre. Il y a ceux qui sont convertissés aussi. Dieu leur donne un signe, mais nous verrons aussi qu'il va y avoir un signe pour que le monde ancien, le monde entier puisse voir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, ça serait ce qu'on appelle l'amplification du premier ange. L'amplification du message du premier ange. Nous verrons ça la prochaine fois. Donc, préparez-vous à aller vraiment dans ces études parce que on avance doucement, mais j'aimerais qu'on y aille doucement sûrement, puisque à la fin, là où nous voulons arriver, c'était pour voir l'Apocalypse 18, qui a un rapport avec l'avertissement final, le chapitre 38 de Daniel, peut-être que vous avez lu, que vous connaissez, mais il faudrait qu'on arrive à voir le lien qui existe dans ce message, l'Apocalypse 18, qui vient amplifier le message du troisième ange. Et l'Apocalypse 18
est devenu maintenant un problème. Satan a fait tout pour que les gens ne comprennent pas l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, je le répète, aujourd'hui, est sujet de confusion dans plusieurs ministères qui se réclament le ministère de réveil et réforme, dans ces ministères de réformateurs, c'est tout. Au sein de l'Église adventiste, on voit qu'ils ne comprennent pas aussi l'application de l'Apocalypse 18. S'ils avaient compris l'Apocalypse 18, on aurait un vrai réveil et la repentance. Il faudrait qu'on arrive à bien situer l'Apocalypse 18. C'est pour ça qu'on va y aller doucement, mais on y arrivera quand même par la grâce du Seigneur. On arrivera à ce point. Donc, merci d'être là et de participer. Je vous vois ceux qui me suivent sur Facebook. Et je vais vous envoyer, donc, après cette présentation, je fais la vidéo, je vous l'envoie pour que vous puissiez suivre les textes les tableaux que nous avons utilisés pour vous aider à bien assimiler ce que nous avons vu. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous et que sa parole trouve place à nous et que cette expérience de Miller, je crois que nous devons nous approprier cette expérience, que cette expérience soit la nôtre, en fait que nous puissions être aussi affermis intellectuellement et spirituellement. Ainsi, pourrions-nous amener les âmes à Christ et conduire cette œuvre de réveil et réforme. Ma prière pour vous et pour moi. Amen. Avant de terminer, donc, nous remercions notre Seigneur qui nous a conduits dans cette étude et qui va continuer aussi à vous soutenir. Merci Père éternel de ce moment que nous venons de passer avec toi dans cet enseignement, dans cette étude. Merci Seigneur de ces personnes, ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés et qui écoutent ta parole. Merci Seigneur de préparer leur cœur. Merci Seigneur de susciter l'envie, la soif, la faim de ta parole et que toi seul Seigneur, tu les nourrisses aussi. Merci de m'accompagner, de me consacrer aussi, Seigneur, que tes anges se déploient autour de chacun de nous. Merci de pourvoir au bien-être de chacun. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Amen. Bon, donc, à la prochaine occasion,